Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers collègues, chers hôtes de cette manifestation, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur de vous accueillir à l'EPFL. Alors, je suis ici en tant que président de l'EPFL, puisque vous nous faites l'honneur d'avoir cet événement ici, sur le campus, dans un superbe bâtiment, le bâtiment que vous voyez d'ailleurs ici sur la photographie. Je vais vous parler brièvement de l'EPFL, puisque nous avons un certain nombre d'hôtes externes au campus, vous expliquer ce qu'on fait, quel est notre métier. Ensuite, je vais parler de l'innovation à l'EPFL, je pense que c'est un sujet qui doit vous intéresser. Et puis finalement, spécifiquement, parler du domaine de l'énergie, comment l'EPFL est actif dans le domaine de l'énergie et comment on interagit avec le monde réel sur ce sujet. Alors, l'EPFL en 2017, c'est environ presque 11 000 étudiants, environ 350 professeurs, environ 6 000 personnes qui travaillent, dont plus de 2 000 doctorants qui sont impliqués dans la recherche. Le budget hors de grandeur, c'est un budget d'1 milliard, dont 2 tiers viennent de la Confédération suisse, puisque nous sommes une institution fédérale, sponsorisée, je peux le dire, par le contribuable suisse de façon très généreuse. Grâce à ça, nous avons environ 1 millier de graduates chaque année, dans tous les domaines des sciences exactes jusqu'aux sciences de l'ingénierie et aux architectes. Donc 1000 masters qui sortent de l'EPFL et qui sont quelque part peut-être notre meilleur transfert de savoir avec le monde réel. Alors plus précisément sur l'innovation, nous sommes très proches de l'industrie, comme vous le verrez aussi dans les présentations aujourd'hui. Nous avons toute une série de contrats industriels. Par exemple, l'année passée, on en a signé pratiquement 250. Nous avons des contrats avec des grandes entreprises. Nous avons des relations très proches avec des entreprises comme Gaznat. Nous avons bien sûr de la propriété intellectuelle avec des licences. Et en parallèle à ça, nous avons des programmes que nous appelons d'entrepreneurship avec des startups, des spin-offs de l'EPFL, des levées de fonds de venture capital et des programmes spécifiques pour aider nos étudiants et nos doctorants en fait, à réaliser le potentiel de leurs idées à travers le transfert de technologie. C'est un domaine qui est très important, c'est une des 3 missions de l'EPFL, en plus de l'éducation, de la recherche, l'innovation, l'interaction avec le monde réel est une des missions fondamentales. Alors l'EPFL, je crois qu'on peut le dire, est relativement bien positionnée dans ce domaine parce qu'elle a commencé très très tôt. Vous voyez ici sur cet historique, déjà à la fin des années 80, l'EPFL s'intéressait en fait à l'interaction avec l'économie, avec l'industrie, et puis a lancé au début des années 90 une fondation qui s'appelait le Parc scientifique de l'EPFL, qui a conduit à toute une série de bâtiments qui sont à disposition pour les entreprises, les spin-offs, les interactions avec le milieu industriel. Au début des années 2000, une vice-présidence spécifique a été créée, la vice-présidence pour l'innovation. Actuellement, nous avons le vice-président Marc Gruber qui s'occupe de cette vice-présidence, donc pour bien montrer que sur les 6 vice-présidences de l'EPFL, il y en a une qui est dédiée à l'innovation. Entre-temps, le Innovation Park, comme il s'appelle maintenant, a grandi. Et nous faisons partie d'un réseau suisse de parcs d'innovation, mais je crois qu'on peut le dire, celui qui se trouve sur le campus de l'EPFL est celui qui est le mieux intégré avec une institution académique de renom international. Alors, notre intérêt, c'est que nous puissions servir tous les domaines de l'économie et de l'industrie. J'ai parlé un peu des startups, qui est peut-être le domaine le plus naturel, parce que vous avez beaucoup d'inventions qui sont faites dans les laboratoires, qui conduisent naturellement à des spin-offs ou des entreprises de type start-up. Nous avons une interface spécifique avec les petites et moyennes entreprises. On a eu un événement de grande envergure il y a quelques semaines, le PMED, avec pratiquement 1000 participants, avec toute une série de workshops. En particulier, c'était le sujet de l'année, c'était le sujet de la digitalisation. Nous avons les interactions avec les grandes entreprises,
qui ont des cellules d'innovation sur le campus, sur le parc de l'innovation. Et puis finalement, on a des projets spécifiques d'innovation où on met un certain nombre de personnes autour de la table, autour de sujets spécifiques, comme par exemple le sujet de l'énergie. Alors pour donner un petit exemple ici et mettre bien sûr en lumière notre partenariat avec GazNat, ça c'est une liste d'entreprises qui sont présentes soit sur le campus, soit dans des partenariats industriels. C'est une petite sélection puisqu'on a rien qu'au parc de l'innovation, on a je crois en tout 160 entreprises aujourd'hui. Alors en parlant du parc de l'innovation, vous voyez ici une carte de l'EPFL et dans la carte en bas à gauche, le coin sud-ouest du campus, c'est la partie qui est réservée à l'innovation, avec, je crois maintenant, 17 buildings, et puis les chiffres que j'ai déjà mentionnés, une très large représentation de domaines très très divers. Donc ce n'est pas un parc d'innovation qui est centré sur une technologie ou sur un des domaines qu'on a à l'EPFL. Tous les domaines de l'EPFL sont représentés sur le parc de l'innovation. Alors, je prends quelques exemples de grandes entreprises qui se sont installées sur le campus pour avoir une osmose plus proche, plus intense avec l'EPFL. Par exemple, Nestlé a créé le Nestlé Institute of Health Sciences, spécifiquement pour les questions de nutrition et de sciences de la vie. C'est une interface très intéressante, aussi où il y a des développements tout à fait state of the art qui se font en interaction avec les chercheurs de l'EPFL. Swisscom a mis un Innovation Lab autour de la question de la digitalisation, une construction intéressante où ils interagissent aussi avec les PME de la région en interaction avec les chercheurs de l'EPFL. Nous avons par exemple le PSA Group sur les questions de mobilité, nous avons une entreprise japonaise, nous avons Buller, grande entreprise suisse, qui est venue ici pour la science des données. Donc vous trouvez en fait des interactions très originales que vous ne verriez pas forcément si les entreprises restaient sur leur campus à eux et nous sur notre campus à nous. Un des intérêts aussi de la présence, je dois dire, des entreprises sur le campus, outre le fait qu'elles interagissent de façon plus intense avec le milieu académique, c'est aussi que les entreprises se découvrent entre elles. Vous avez par exemple Buller, qui est dans la technologie de l'alimentation, qui interagit avec Logitech, ce qui est tout à fait surprenant, parce que dans le monde réel, c'est deux entreprises qui sont dans des planètes très différentes, mais en étant ici sur le campus, en ayant des intérêts convergents, par exemple, autour de la science des données, il s'avère qu'il y a deux entreprises qui autrement ne se fréquenteraient pas forcément, qui se mettent à travailler ensemble. Alors, notre partenariat avec GazNat, ça c'est le sujet du jour. Alors, comme ça a déjà été mentionné juste à l'instant, nous avons 3 chaires en collaboration avec GazNat, celle du professeur Agraval sur les Advanced Separation, celle de le professeur Lecampion sur Geoenergy, et puis la chaire du professeur Lies-Lalouis sur le Geoengineering. Alors, ces collaborations-là, avec déjà 3 chaires, et puis tout ce qui en ressort au niveau de l'interface avec le campus, conduit à toute une série d'interactions tout à fait intéressantes, en tout cas très satisfaisantes pour l'EPFL et les chercheurs qui sont impliqués. Alors, comme vous le savez, l'EPFL a un grand campus ici, mais aussi un campus étendu à travers l'ouest de la Suisse, avec des campus entre Genève, Neuchâtel, Fribourg et le Valais. Et 3 de ces 4 campus sont en fait aussi impliqués dans le domaine de l'énergie, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, en parlant d'énergie, le sujet du jour, j'aimerais simplement dire que parfois, on a oublié dans le passé que l'énergie était un des grands sujets de recherche de l'EPFL. Quand la nouvelle direction s'est mise en place l'année passée, on s'est dit, bah, tiens, on va une fois faire l'état des lieux de ce qui se passe en énergie sur le campus. Alors, on a le centre de l'énergie, et M. Vuy, directeur du centre, est ici, ainsi que certains de ses collègues. Mais à l'époque, pour la nouvelle direction, on voulait vraiment comprendre qui étaient les académiques sur le campus qui, de près ou de loin, s'intéressaient à ce domaine. Et on a découvert que pratiquement 1/3 des laboratoires, 95, pour le mettre en chiffre précis, étaient impliqués dans le domaine de l'énergie. Je vous rappelle qu'il y a 350 laboratoires. Ça veut dire qu'il y a
toutes les facultés, sauf une, les sciences de la vie, toutes les facultés sont impliquées dans les domaines de l'énergie. Au niveau des rankings, on est très visible avec des chercheurs de pointe qui sont évidemment notre asset primaire dans la recherche sur l'énergie. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on travaille? Parce que le domaine de l'énergie, je pense qu'il est très fascinant, c'est que c'est un domaine extrêmement large, extrêmement transversal, parce que vous pouvez aller depuis les domaines très classiques de l'énergie, ceux auxquels on pense tout de suite, jusqu'à des domaines qui sont le state of the art, par exemple en recherche dans sciences des données. Alors, je ne vais pas vous faire toute cette liste ici, vous reconnaissez certainement toute une série de domaines, mais qu'on pense aux sciences des matériaux, évidemment dans les sujets comme les piles à combustible, ou la science fondamentale en chimie, en physique, autour de ces sujets-là, jusqu'à des sujets comme le smart grid, qui, je suis un tout petit peu biaisé parce que je suis assez proche de ce domaine-là, est très important parce que dans la transformation du paysage énergétique des différentes sources, c'est en fait la distribution, et quand on parle de gaz nat, évidemment on pense aussi à la distribution, c'est la distribution de l'énergie qui devient un domaine extrêmement clé, et là il s'avère que des sujets qui avaient été étudiés en télécommunication autour de l'Internet dans les années 2000 sont des sujets qui maintenant, bien sûr avec la transformation adéquate, deviennent super importants dans des sujets comme le smart grid. Nous avons, comme je l'ai dit, des campus étendus. À Neuchâtel, nous avons évidemment une relation très proche avec le CSEM. Nous avons le PV Lab autour de l'énergie solaire. À Fribourg, nous avons le Smart Living Lab qui tourne autour de la construction et de l'habitat dans le contexte de la durabilité. Et puis à Sion, nous avons le campus Energipolis avec toute une série en fait, de professeurs qui travaillent sur des domaines proches de l'énergie. Nous sommes aussi très actifs dans les réseaux internationaux autour de la recherche de l'énergie avec toute une série de projets conduits où nos professeurs participent avec des groupes à travers l'Europe sur les sujets de l'énergie. On est aussi très compétitif au niveau de la qualité de la recherche qui se fait en énergie. Vous pouvez le voir là, il y a 6 professeurs qui ont ces fameux European Research Council Grants. Nous avons toute une série de fellowships Marie Curie. Ça montre que le positionnement de l'énergie, l'importance et la qualité de la recherche énergétique à l'EPFL est tout à fait clair. Ce qui est aussi intéressant, et c'est relativement nouveau, je dirais que c'est nouveau dans les 10 dernières années, le domaine de l'énergie est aussi un domaine où, à cause de la transformation technologique, il y a toute une série de start-up, de spin-offs de l'EPFL qui se sont créés. Vous voyez une liste ici, c'est quand même une transformation que je trouve très intéressante. Alors évidemment, le clean tech, par exemple, n'est pas comme les entreprises autour de l'Internet, ça prend plus de patience, mais je pense aussi que c'est un domaine où la Suisse est mieux positionnée que certains de nos concurrents. Puisqu'il y a une très longue tradition du clean tech en Suisse, il y a aussi une fondation technologique très profonde et il y a aussi une tradition, je dirais, sociétale en Suisse sur le clean tech, la durabilité, qui aide à faire ce type de transfert de technologie. Alors, au milieu de tout ça, nous avons le Energy Center qui vous sera présenté plus en détail tout à l'heure dans le programme par M. François Vuy. Et le but du Energy Center, c'est d'être c'est un peu la place de marché autour de ce qui se passe en recherche et en formation énergétique à l'EPFL et nos partenaires dans le monde réel, dans le monde industriel. Et donc, à ce carrefour se trouve évidemment la recherche, l'éducation et le outreach ou le transfert de technologie. Et là, le Energy Center de l'EPFL, qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, joue un rôle clé et je suis très content que grâce au Energy Center, on arrive à faire jouer tous ces acteurs ensemble. Je vous rappelle, 95 laboratoires de l'EPFL intéressés par les sujets de l'énergie. C'est vraiment une masse critique d'innovation, de recherche et de formation avec laquelle nous pourrons contribuer à ce domaine extrêmement important pour la société d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.